Le discours à la nation prononcé par le président Ali Bongo le 16 août dernier à la veille de la fête nationale sonne comme un bilan de ces 4 années de magistère à forte connotation économique et sociale qui ne peut se passer d'analyse. Ce qu'on peut retenir du discours du chef de l'État, c'est que c'était une allocution de 30 minutes, donc 5 minutes pour faire l'histoire du Gabon en adressant, en faisant hommage à nos pères fondateurs. Et puis il y a eu 20 minutes réservées à l'économie et au social, et puis 5 minutes de politique. Et donc là, des grandes annonces qui méritent quand même d'être saluées, mais nous pouvons aussi regretter la mise en sommeil de certains chantiers qui ont du mal à se poursuivre, notamment la construction de barrages FE2 à Minzik et le barrage des Chutes de l'Impératrice au sud. Et nous avons donc pensé que le président, notamment surtout le gouvernement, devrait pouvoir s'expliquer pourquoi jusque-là ces chantiers qui ont suscité beaucoup d'espoir en matière de fourniture en énergie sont aujourd'hui à l'abandon. Donc voilà ce que nous avons retenu du discours du chef de l'État qui, je le répète, a été le discours d'un chef d'État assez posé, assez rassurant déjà, qui s'est adressé à l'ensemble de ses concitoyens. Dans cette adresse à la nation, le président de la République invite les uns et les autres à ne pas rater le train de l'émergence pour atteindre ensemble l'objectif, celui de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Ils ont fait le déplacement de la place de l'Indépendance pour vivre la grande parade militaire qui s'est produite à l'occasion de la célébration de l'indépendance du Gabon. Pour bon nombre, c'est un défilé qui a marqué les esprits. Et ça a été toujours comme d'habitude. C'est un très bon défilé, c'est un défilé militaire. Station de la Garde d'honneur. Vraiment, ça a été une très belle prestation. D'habitude, tout m'intéresse là-bas. C'est pour ça que je suis reparti pour une deuxième fois, pour une seconde fois. Donc chaque année, vous vous retrouvez? Oui, chaque année, je me retrouve là-bas. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'aller suivre un défilé d'une fête? Bon, pour moi, d'abord, je ne suis pas gabonais. Je m'en vais là-bas pour suivre, pour que j'enregistre certaines choses. Lorsque je rentre chez moi au Cameroun, je puisse au moins trouver de quoi raconter à ma famille, à mes amis, ce que j'ai découvert au Gabon. C'est pour ça qu'il n'est pas là-bas. Le défilé, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a marqué. L'avion de chasse là, qui a fait son show là. La garde d'honneur, La garde républicaine, oui, tout à fait, les gendarmes, tout ce personnel, de beaucoup de monde. Ça s'est bien passé? Oui. Alors qu'est-ce que tu as vu là-bas de beau? Alors voilà, tout beaucoup de choses. C'est bien passé. On attend l'année prochaine. Bien, merci. Moment inoubliable et de fortes émotions, en ce sens qu'il rappelle l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Pour ses spectateurs et amoureux des parades militaires, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans le cadre de l'an 54 de l'indépendance du Gabon. Les festivités marquant la commémoration du 53e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, qui se déroule ce 17 août sur l'ensemble du pays, procurent à la fois joie et forte émotion chez les populations gabonaises. Seulement, à Libreville par exemple, nombreux sont ces citoyens qui ont plutôt un goût amer face au traitement qui est actuellement fait de la place de l'Indépendance, ce lieu pourtant plein de symboles. L'ancienne place de l'Indépendance, en fait, elle devrait être gardée comme une place, comment dirais-je, c'est pas si voilà, un monument de l'indépendance en quelque sorte. Oui, ça devait être transformé, c'est-à-dire on devrait mettre on devait faire une transformation qui devrait permettre aux gens de vivre, attention, de vivre l'ancien temps, quoi, en quelque sorte, oui. La place de l'Indépendance, ce lieu mythique, situé en plein cœur de la capitale gabonaise, n'est plus qu'un vaste parking servant aux visiteurs et travailleurs des sociétés et administrations alentours. En cette période de fête de l'indépendance, aucune attention particulière n'a été accordée à cette place au grand regret des populations d'un certain âge qui en appellent à une revalorisation de cette place de l'indépendance. La célébration du 17 août au Gabon rime également avec changement d'habitude alimentaire, un comportement qui se traduit ce jour par le choix d'un plat spécial pour bon nombre de familles qui ont concocté des mets à la mesure de la fête, disent-elles, pour joindre l'utile à l'agréable. Sur le marché, plusieurs mères de famille sont allées personnellement choisir et acheter les ingrédients nécessaires. Bon, aujourd'hui, moi j'ai prévu le poulet sauté avec des frites à côté. Je fais ça disons dans la sauce. C'est le chef avec le poulet. Le poisson à la braise et tout. Parce que mes enfants adorent et la famille, enfin ma famille adore manger ça. Les gens qui ne vont pas au défilé, ceux qui sont là vont rester manger.
Du poulet au poisson en passant par la viande et légumes, autant de plats qui ont fait aujourd'hui l'objet d'une préparation spéciale. Et pour cause, la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance du pays. Un comportement qui exprime l'attachement des populations à cette célébration spéciale et particulière et sonne ici comme une fibre patriotique au-delà des festivités officielles.